Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune. Donc ce sera la pleine lune du 12 août, du vendredi, entre la nuit du jeudi et du vendredi 12 août 2022, donc dans quelques jours. Ce sera une pleine lune en Verseau puisque c'est une pleine lune et le soleil est dans le signe du Lion, donc pleine lune dans le signe opposé, c'est-à-dire le Verseau. Voilà. Eh bien, on va faire une petite guidance freestyle, un petit tirage, plusieurs petits tirages, pour voir quelles vont être les énergies de cette pleine lune et qu'est-ce qu'on peut nous dire dessus. On va tirer les cartes comme ça au fur et à mesure, de manière libre et intuitive, et voilà. Et on tirera de plusieurs jeux. Ben, écoutez, sans transition, c'est parti. Et d'ailleurs, je ferai le même principe de tirage, mais le lendemain. Vous l'aurez donc jeudi en message de votre autre. Si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Voilà, toujours comme ça, libre et intuitif. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec l'oracle de la lune. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'on a une première carte déjà pour symboliser, synthétiser les énergies de cette pleine lune en Verseau du vendredi 12 août 2022. Est-ce qu'on a une première carte qui nous donnerait un peu le ton de cette pleine lune? Alors, on a plusieurs cartes. Remettre. D'accord, alors remettre à plus tard peut-être. Remettre à plus tard. On a le 26, le 8, la force, courage, maîtrise. Ouais, s'il y a quelque chose à faire, c'est peut-être plus tard. On a les ténèbres, parce que pour l'instant c'est un peu sombre, un peu compliqué. La lune la plus longue, le 40. Ouais. Alors on vous dit que durant cette pleine lune, a priori, c'est peut-être pas pour tout de suite. Voilà, on remet les choses à faire à plus tard, parce que là visiblement la lune est corsée. C'est peut-être une pleine lune qui se fait peut-être déjà sentir les effets dès... peut-être vous les avez sentis dès le portail en Lion du lundi. Ça va peut-être se poursuivre sur toute la semaine et encore des jours. Donc c'est peut-être pas le moment pour avoir le courage de faire quelque chose ou pour se maîtriser dans une situation. Bon. Donc on vous parle de remettre à plus tard parce que là c'est un peu les ténèbres. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette pleine lune en Verseau? Est-ce qu'on a d'autres cartes avec cet oracle de la lune? Oui. On a le masculin. Ah, c'est surtout les polarités masculines, là, qui remettent à plus tard, parce qu'elles sont dans les ténèbres. D'accord, bah écoutez. Polarité masculine, donc que ce soit des hommes ou des femmes, les personnes qui ont tendance à justement repousser à plus tard. Toujours la concrétisation des projets d'amour et de foi, les gros projets d'engagement. Eh bien, ces polarités masculines sont visiblement dans la nuit nord de l'âme. Visiblement, parce qu'avec les ténèbres, donc c'est pas pour maintenant. Et la protection. D'accord. Alors, ne vous inquiétez pas, votre masculin, masculine, le runner, la runneuse, a priori la personne en face de vous, mais c'est peut-être vous, en tant que polarité masculine aussi, qui vous sentez particulièrement mal et dans les ténèbres. Ne vous inquiétez pas, la polarité masculine est protégée. Et d'ailleurs, cette polarité masculine se met en protection, là, en retrait comme ça. D'où le fait de remettre à plus tard des choses à faire. Est-ce qu'on a d'autres cartes ou est-ce que je passe à un autre jeu? Ok. Ah non, on a toujours des cartes. Alors la récolte, ouais, donc c'est pour plus tard, remettre à plus tard la récolte. La puissance, ouais, oula, c'est une pleine lune très puissante. Hein. Ben voilà, pleine lune. C'est une pleine lune puissante. D'ailleurs, peut-être on mettra cette carte, mais moi j'aime bien la remettre à plus tard parce que ça, à mon avis, ça va donner le ton de tout le tirage. Donc, c'est une pleine lune très très puissante au niveau des ténèbres, là, de la nuit nord de l'âme, de ce que ça fait remonter, de ce que ça fait travailler, de ce que ça vient faire un peu retomber, quoi. On a la souveraineté, waouh! Et oui, avant qu'il y ait la souveraineté du masculin, des masculines, des polarités masculines, des runners, runneuses, si ça vous parle, a priori, c'est l'autre, mais ça peut être vous. Récolte, puissance, souveraineté, ouais. Pleine lune très puissante, très profonde, très dure,
avant qu'il y ait la récolte et la puissance et la souveraineté, la reprise de pouvoir et notamment de la polarité masculine. Dernière carte, ça peut être le masculin à l'intérieur de vous aussi, votre souveraineté d'action, notamment dans l'ancrage, dans le travail si vous êtes le féminin. Dernière carte, la création. Ouais, avant de créer quelque chose. Oui, il y a une notion de protection d'une création et d'une protection de soi-même. Pour la polarité masculine, que ce soit l'autre, que ce soit le masculin d'ancrage à l'intérieur de vous, protection d'une création. C'est comme si c'est pas encore tout à fait la gestation, donc là c'est un retrait pour mieux sauter, mieux se lancer après. Est-ce qu'on a d'autres cartes ou est-ce qu'on s'arrête là encore avec ce... Ah, il y a peut-être encore d'autres cartes pour cet oracle de la lune. Non, je crois que c'est tout. Ah si, bon. L'action. Bon, remettre à plus tard la récolte et l'action. Donc ça, on a compris. C'est pas pour maintenant. On a une pleine lune qui est corsée, qui est là pour faire avancer, mais c'est pour freiner avant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le bilan. Waouh, ténèbres, puissance, bilan, ça veut dire que c'est une pleine lune qui est profonde, qui est obscure, qui vient remettre dans les nuits noires de l'âme un peu, dans la nuit noire de l'âme, et qui est puissante, mais qui est là pour... c'est comme si c'était un peu la dernière pleine lune. Hein. La dernière pleine lune difficile peut-être de l'année, ou avant qu'il y ait un bilan, avant qu'il y ait une fin. Et on termine, on a la patience. Donc, il faut être patient pour les féminins, féminines envers votre autre masculin, masculine. Pour le masculin, masculine aussi, si c'est vous, patience avant de reprendre votre souveraineté. Patience avant de reprendre votre souveraineté à l'intérieur de vous si vous êtes un féminin qui travaille sur l'ancrage masculin. Et l'amour de soi. Ouais, protection, création, amour de soi. Protéger un amour de soi en cours d'être créé. Donc se concentrer sur soi. On s'arrête là. Dernière carte. Le vide. Ouais, bon, bah, c'est un peu le vide, c'est un peu le trou noir. On a le 1 avant qu'il y ait un nouveau départ. Et l'équilibre. Il faut conserver de l'équilibre. C'est pas le moment de... Alors peut-être pour certains, oui, c'est le moment de faire le vide, de complètement en finir avec une situation, avec une idée, de complètement annihiler quelque chose, voilà. Et puis pour d'autres, ça vide un peu au niveau des énergies, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout remettre en question. Bon, ok. Alors on va prendre un autre jeu. J'ai envie de prendre le Tao. On va prendre un peu des jeux un peu énergétiques. Avant de prendre un peu peut-être... Ah, et loin. Avant de prendre peut-être des tarots. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle du Tao pour cette pleine lune en Verseau? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, celle-ci, on en a 3. La famille. Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. L'oppression. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Bon, là, il y a vraiment une notion de se sentir oppressé par les autres et de se mettre en retrait. Peut-être pour les polarités masculines, hein, notamment. L'abondance. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Bon, là, c'est vraiment l'idée de remplacer la quantité par la qualité. Hein. On remplace l'abondance de gens, notamment de familles ou de liens sociaux, en se remettant en retrait, en se mettant seul, pour aller vers l'abondance, la quantité de qualité, quoi. Le foisonnement de récompense, de richesse. Ok, est-ce qu'on a d'autres cartes? Alors, on a le travail sur ce qui a été corrompu. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Donc là, c'est vraiment l'idée de corriger, de régler du karma visiblement familial, transgénérationnel, social. On a l'approche.
Alors, il y a un isolement avant de s'approcher, avant d'avancer, avant de passer une porte. Avancer, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente, venue. Ok. C'est la venue vers soi, la venue vers l'autre. D'abord se mettre en retrait. Vous voyez, on a un petit personnage comme ça, d'ailleurs, qui est en train de brûler un arbre, comme un arbre généalogique, tout ça. Et puis, hop, après, donc il y a encore des corbeaux autour, mais on est isolé. Et enfin, on est capable d'aller vers soi et d'aller vers l'autre, certainement. Là, je sens le tirage beaucoup sur la polarité masculine. Justement, les personnes qui ont tendance à prioriser les liens du sang, les liens sociaux, plutôt que l'amour, la foi, l'amour de soi. L'influence, ben voilà, quand je vous dis d'être à deux. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Bon, on est vraiment là-dessus. Hein. Ok, hein, en terminer avec les autres, ce retour à soi, aller vers l'autre, aller vers l'abondance, la qualité pardon, plutôt que la quantité. Est-ce qu'on a d'autres cartes avec ce jeu où on passe à un autre? Non, on a encore des cartes. La difficulté initiale, ouais, c'est pas facile. Hein. Alors on a l'œuf, c'est pas facile pour les, je vous dis ça à 11-11, c'est pas facile pour les polarités masculines de naître de soi-même, de s'extirper de la famille ou de la sociabilité pour renaître à soi. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Les polarités masculines n'ont pas l'expérience de ça, de naître par soi-même, d'être par soi-même. C'est toujours on est par le prisme des autres, de ses parents, de ses ancêtres, de la société, des amis. Et là, c'est pas facile. Hein. On a des polarités masculines qui sont vulnérables de faire ce travail d'épuration du karma, de brûler tout ça, la généalogie, et de renaître soi-même. Hein. C'est comme un accouchement de soi, et ça fait peur. Les polarités masculines ont du mal à se connaître, à se reconnaître et à avancer en tant qu'âme seule, quoi. Enfin, en tant qu'âme seule. On a toujours sa moitié, mais justement, pas les autres, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce qu'on a d'autres cartes ou on s'arrête là? Je crois que c'est tout. Ah, si. Bon, on en a deux, on va finir là-dessus, peut-être. Le conflit. Alors, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Alors, sachez que si vous voyez votre masculin, masculine, runner, runneuse, l'autre, a priori, qui est dans le conflit actuellement, qui veut peut-être reprendre le pouvoir, qui veut être dans l'hostilité, qui veut être jaloux ou s'entêter ou vous rendre jaloux, qui est agressif, qui est dans la peur, 2 fois la peur, la compétitivité, la controverse, en fait, c'est parce que cette personne est en dualité. Vu que cette personne n'est plus avec les autres, s'isole. Et après, il y a l'idée de revenir vers vous et on ne sait pas comment faire et on préfère être dans le conflit face à la personne vers qui on doit aller, qu'on aime, qui est notre seul repère, mais il y a un conflit intérieur, il y a une peur, donc on a du mal à aller vers soi, à aller vers l'autre et on rentre, on avance par le conflit. Dernière carte. Bon, l'attente. Alors là, c'est pour les féminins, les féminines. Soyez patientes, féminin, féminine. Votre autre est dans la peur actuellement. D'où le conflit avec soi, le conflit avec vous, l'isolement. L'attente, persévérance, attention apportée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Encore une fois, on vous dit que durant cette pleine lune en Verseau, c'est pas le moment qu'il se passe des choses. Hein. Ça approche, on vient vers soi pour le masculin, on vient vers l'autre, le féminin, on va vers l'abondance, la qualité. On est influencé aussi par l'autre et par sa douceur, le fait que l'autre est capable d'attendre, d'être dans l'affection sincère, dans la connexion, dans la séduction, dans la stimulation et dans la persévérance, le rythme juste. On vous dit que là, ça avance à un rythme juste et c'est comme une gestation, encore une fois, on a un œuf, on a une femme enceinte et pour l'instant c'est un peu le conflit, c'est les contractions on va dire, hein, avant d'accoucher de soi quoi, pour la polarité masculine. Bon, on a arrêté là le tirage, de toute façon je pense que ça suffisait. Alors on va tirer d'autres cartes, je vais prendre les cartes de l'oracle de l'énergie, des énergies, je crois que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire concernant cette pleine lune en Verseau?
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois concernant cette pleine lune en Verseau? Mains et poings liés. Bon, là, on vous dit bien que c'est bloqué hein, pour l'instant. Hein. Possibilité adjacente. Alors, on a des polarités masculines qui sont mains et poings liés. Comme je vous dis, l'accouchement de soi n'est pas facile. S'extirper des autres pour revenir à soi et revenir à l'autre n'est pas facile. Donc, pendant ce temps, on a forcément des polarités féminines, féminin, qui veulent la concrétisation de l'amour, de la foi, a priori vous. Vous vous sentez aussi mains et poings liés et vous êtes en train de réfléchir s'il n'y a pas d'autres possibilités. Alors, bonne ou mauvaise idée? Troisième carte, tromperie. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Tout ce que vous allez faire, c'est vous tromper. C'est aller vers une personne malsaine, mauvaise. C'est tromper l'autre et vous tromper vous-même. Non, 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 non. Je vous déconseille fortement. Si vous savez très bien, j'insiste pour ceux qui savent très bien, parce qu'il y a toujours des gens qui ne savent pas, mais voilà, je ne vais pas faire des tirages pour les gens qui ne savent pas, puisque la majorité des personnes qui me regardent savent, et je vais me concentrer sur les personnes qui ont décidé d'avancer. Donc, quand on ne sait pas, on admet qu'on ne sait pas, et on ne crache pas sur les gens, sur les choses, sur les situations, ou sur ma chaîne, parce qu'on n'est pas concerné, ok ? Très bien. Donc là, je m'adresse aux gens qui savent. Vous savez très bien qui est votre autre. Vous savez que vous aimez cette personne, vous savez que vous êtes destiné, vous savez que cette personne n'est pas une mauvaise personne et que juste que cette personne a déplacé des blocages. Ok? Vous savez, vous voyez, vous êtes identifié comme ça? Très bien. Donc, les polarités féminines qui attendaient que l'autre se libère et vous êtes bloqué, je vous dis, si vous cherchez une possibilité adjacente, tout ce que vous allez faire, c'est vous tromper. Parce que vous trompez l'autre et vous vous trompez vous-même. Puisque je vous ai déjà expliqué ce que je viens de vous expliquer, que vous savez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, il n'y a pas d'autre possibilité que d'admettre d'être poings et pieds liés, mains et poings liés, pardon, pendant que cette personne est aussi bloquée dans son accouchement, là. Quand il y a une femme qui est enceinte, qui a des contractions, qui est en train d'accoucher, son mari ne saute pas à pieds joints sur son ventre pour faire sortir le bébé. Bon, donc voilà, admettez que votre autre... Et peut-être un homme, peut-être une femme, une reneuse, une masculine, votre autre est en train d'accoucher de lui-même, eh ben, ne sautez pas à pieds joints sur son ventre pour le faire sortir plus vite. Ok, voilà. Et n'allez pas vous dire, bon, ben, du coup, je vais chercher un autre homme enceint, en gestation d'un amour pour moi, quoi. D'accord? Bon. D'une relation, pas d'un amour, parce que l'amour, il est là, c'est la relation et l'accouchement de soi-même. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes ou on s'arrête là? Je crois qu'en plus, c'est le message. Ben écoutez, on va prendre un autre. Ah, ben vous voyez, quand je dis ça. Anxiété, ça vous stresse, hein, les féminines, les féminins. Oui, mais... Alors, toujours, ça, c'est votre grand problème. Je ne sais pas si c'est votre problème d'horloge biologique. Il va falloir que vous arrêtiez avec les gosses, les meufs, ou votre dépendance affective, c'est l'un ou c'est l'autre. C'est oui, mais j'aime pas être bloquée parce que je suis bloquée. Alors, on ne sait pas si c'est la volonté de faire des gosses, des enfants, l'horloge biologique qui tourne. On ne sait pas si c'est la dépendance affective, vous supportez pas de ne pas être en couple. Ou on ne sait pas si c'est l'ego aussi. Ah, mais je vais pas me laisser bloquer par un mec, hein, gna gna. Bon, je ne sais pas. Ou que vous êtes un homme, hein, face à une meuf comme ça. Mais là, voilà quoi. Donc, il va falloir... et puis, alors vous êtes bloqué dans l'anxiété aussi. Hein. Bon. Repos et ressourcement, voilà ce qu'on vous propose. Là, voilà ce qu'on vous propose comme possibilité adjacente. Elle n'est pas dans la réalité, d'aller chercher une autre personne, une autre façon de faire, de lui sauter à pieds joints sur le ventre pour qu'il accouche de lui. C'est de vous reposer. Une possibilité adjacente dans votre esprit. Alors... comment je pourrais me sentir mieux dans cette situation? Qu'est-ce que je vais faire? Ben tiens, j'ai du travail, ça tombe bien. J'ai des travaux à faire dans ma maison, ça tombe bien. Je voulais faire cette balade, ça tombe bien. Je voulais voir cet ami ou cette personne de la famille, ça tombe bien. Je voulais faire ce projet, ça tombe bien. Voilà. Je voulais faire du yoga, ça tombe bien. Je voulais aller faire du sport et courir, ça tombe bien. Je voulais faire un régime, ça tombe bien. Bref, les possibilités adjacentes qu'on vous propose, c'est pas une autre personne, c'est pas de forcer cette personne, c'est pas de vous angoisser, c'est comment vous allez pouvoir vous reposer et vous ressourcer dans votre vie à vous pour accepter ce blocage.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La femme qui tient un cœur. Mais ouais, vous étonnez hein, quand même. Il y en a, vous vous étonnez. Non, non, c'est quelqu'un d'autre. Cette personne me trompe, cette personne est malhonnête. Mais pourquoi pas? C'est vrai que si cette personne vous trompe, si vous pensez vraiment que cette personne est malhonnête, si vraiment vous le ressentez dans votre cœur et dans votre âme, mais vaille que vaille, allez-y. Au lieu de vous ressourcer, de vous reposer, c'est peut-être le temps d'aller chercher l'amour, pourquoi pas, mais vraiment, ne trompez pas votre cœur. Si vous essayez d'être infidèle à quelqu'un que vous aimez, après si vous n'aimez pas cette personne, vous n'aimez pas cette personne. Mais je ne comprends pas pourquoi certains, quand je parle, je fais une guidance sentimentale pour quelqu'un qui vous aime, vous me parlez de quelqu'un que vous n'aimez pas visiblement puisque vous le critiquez. Donc, soyez cohérents et cohérentes, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles, ok? Donc, on n'est pas infidèle à son cœur si on aime quelqu'un, vous aimez quelqu'un, basta, assumez. Après, si vous n'aimez plus cette personne, si vraiment vous pensez que c'est une mauvaise personne et que vous vous êtes trompé à son sujet, aucun problème, il est temps d'aller chercher une autre possibilité. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Non, on va s'arrêter là, on va prendre un autre jeu. Ok, allez, c'est parti. Alors, on va prendre l'oracle des messages de l'univers ou des énergies de l'univers, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire pour cette pleine lune en Verseau? La caverne. Alors, du coup, c'est vous qui vous mettez dans votre caverne, mesdames, messieurs, féminines, féminins, ou c'est votre hôte qui est dans sa caverne? Bon, déjà, on a la protection. Bon, déjà, caverne, protection, moi je pense que c'est votre hôte. Votre masculin, votre masculine, votre honneur, votre honneuse. Mais en réaction, c'est peut-être vous aussi, la féminine, le féminin, le chaser, la chaiseuse. Vous vous mettez en caverne, en protection. L'électricité, nature sauvage. Eh ben écoutez, on dirait que là, plus on va enfermer comme ça les énergies, l'amour, plus ça va exploser après comme ça. Hein. Ben ouais, parce que chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Donc chasser l'amour, ça revient au galop. Chasser les énergies d'action, ça revient au galop. Donc voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce message? On a la passion, l'âme. Eh oui, la passion, elle vient de l'âme. Elle vient des yeux, elle vient du cœur. Alors, bon, on vous dit que là, pour l'instant, c'est en mode caverne. L'autre, vous... Mais je vous dis, on ne peut pas enfermer... c'est comme si on essayait d'enfermer, je ne sais pas, une ampoule, un truc de neutrons, d'électrons, de nucléaire. La passion, là, qui vient du cœur, qui vient de l'âme. Les yeux sont le reflet de l'âme, l'amour, tout ça, ça va exploser. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a les animaux. Eh oui, parce que... Alors, sommes-nous des animaux? Je ne sais pas, mais en tout cas, nous avons une nature sauvage, encore une fois. Hein. Caverne, nature sauvage, animaux. Alors, pour certains, vous vous mettez en mode caverne avec vos animaux de compagnie, je ne sais pas. Ou vous-même, ou alors c'est le masculin. Peut-être, alors voilà, typique. Le masculin, l'homme, la polarité masculine. Bon, c'est un animal encore plus que le féminin. La polarité féminine. La féminine, le féminin, c'est les énergies du nouveau monde. Parce que bientôt, plus personne ne pourra ignorer son cœur et sa foi. Et la passion, et le désir, et la volonté d'être heureux, et ses rêves. Mais on a encore l'homme des cavernes, la situation patriarcale d'avant, les personnes qui pensent qu'il ne faut pas écouter son cœur, son âme, ses désirs, et gna 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 gna. Bon, typiquement, on dit les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars. Les femmes sont des élastiques et les hommes sont... Non, c'est pas ça. Les femmes sont c'est un vase avec de l'eau et puis c'est goutte à goutte. Hein. Tu prends, ça monte et puis bam, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tu pètes un plomb. Les femmes, c'est comme ça. Alors, on peut généraliser, mais souvent c'est ça. Et les hommes, c'est un élastique. Alors, ça se détend, les hommes s'éloignent, ils s'éloignent. Après, paf. Alors, soit ça craque, soit ils reviennent. Mais pendant qu'ils prennent leur élastique, ils vont dans la grotte. Bon, donc les hommes sont dans leur mode caverne, là, les masculins, masculines. Alors, on a peut-être des femmes aussi qui sont comme ça, en mode masculine. Bon. Ça fait son animal dans sa caverne, voilà. Ça va faire sa petite vie dans son coin, ça va réfléchir. Ça va se faire son mode sauvage, là.
Je suis en mode sauvage, je suis dans ma caverne, m'embête pas, j'ai envie de réfléchir sur moi, me concentrer sur moi. Et l'air, ouais, mais regardez, comme un cheval au galop, ça revient. Donc bim, l'électricité, il y a du mouvement dans l'air, mouvement air. Ouais, ça va pas pouvoir être enfermé dans sa caverne pendant longtemps, quoi, non plus. Hein. Comme je vous dis, chasser le naturel, il revient au galop. Bonne réponse, dernière carte. Et la pluie. La pluie, ça va pleuvoir. Ça va pleuvoir des émotions, des larmes, de la passion. Un peu comme quand il y a un orage. Hein. Il y a l'électricité dans l'air, hein. L'électricité dans l'air, électricité dans l'air. Voilà, au début c'est la caverne, hein. C'est comme c'est l'été. Hein. C'est en mode caverne, ça couffle, hein. Ça couffle comme ça, là, bam, 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 sauvage et paf. Et puis voilà, et puis après il pleut. Oh ben regardez, quand je vous dis qu'après il pleut, comme un orage. Ben voilà, les hommes et les femmes sont comme ça, les masculins se mettent dans leur caverne, les femmes sont en mode sauvage, ben vas-y, ben dégage. Et ensuite ça pète. Et c'est bon, après on pleure un bon coup, on s'aime, on s'embrasse, on fait l'amour et tout va beaucoup mieux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ben, du coup, j'ai pas tiré d'autres cartes, mais je pense que ça suffisait. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour les énergies? Allez, on va recommencer un petit peu avec du sentimental. Là. Alors. Ah, on va prendre celle-ci d'abord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois pour cette pleine lune en Verseau? Continue à se faire plaisir. Le message. Alors, on vous dit d'entendre le message et on a les festivités. On vous dit, comprenez le message. Bientôt, il y a des choses à fêter. Il y a des retrouvailles, il y a des fêtes. Peut-être que c'est le temps de sortir aussi, de retrouver des amis. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va prendre celle-ci. On a la ville. Bah tiens, voilà, festivité en ville. Alors, du coup, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de voir des gens, de faire la fête, d'aller en ville. Message, festivité, ville. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ouais, la gestation. Il y a quelque chose en gestation. Là, j'ai plein de cartes. On va peut-être pas prendre tout ça. Comment on va faire? On a la bienveillance. Je vais le prendre par 5, je crois. Alors, on vous parle encore d'une fois de cette gestation et pour les féminins d'être dans la bienveillance envers votre autre. On a la stérilité. Oui, donc entendez le message. Pour l'instant, il n'est pas le temps qu'il se passe quoi que ce soit. Pour l'instant, c'est bloqué. Hein. Pour l'instant, pas de message, pas de festivité, pas de fiesta, quoi. On a la santé. Ouais, parce qu'il y a une notion de retrouver du bien-être. Alors, pour certains, vous vous dites, bon, ben alors, vu que je suis coincée, je vais faire la fête. Attention, parce que pour certains, ça pourrait ne pas être très bon pour vous. Attention aux excès. Aux excès en tout genre, hein, de boissons, d'alimentation, même d'autres drogues. On a l'inspiration. La ville inspirée. Tout le monde, il y a quelque chose pour tout le monde. La ville, ça me fait penser à tout le monde. C'est tout le monde qui vit un peu des énergies comme ça, là. Il y a beaucoup plus d'inspiration, d'intuitivité, on ressent les émotions beaucoup plus fortes. On a le guide. On a un guide en gestation et on a les intrigues. Ouais, alors là, avec la bienveillante, on a la lune, les intrigues, il y a des choses cachées. Alors oui, bah, d'accord. Oui, c'est caché, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on a des personnes qui sont des guides, qui sont en train de se préparer. On a la progression. Alors le message qu'on vous donne, c'est qu'on dirait que c'est bloqué, donc il ne va pas se passer grand-chose, mais ça progresse, hein, en arrière-plan, en arrière-coulisses. En coulisses, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce qu'on a d'autres cartes? Oui. L'eau. Ah, alors on vous dit bien, hein, buvez de l'eau. Ne buvez pas outre mesure, n'essayez pas de noyer votre chagrin, de faire la fête. Attention aux maladies vénériennes aussi. Pour ceux qui voudraient à tout prix avoir un mec ou quoi, ou une meuf. Attention, buvez de l'eau. Hein.
Buvez et mangez sainement et ayez des activités sexuelles protégées. Et par amour, parce qu'en plus, attention à celles qui ne voudraient pas tomber enceinte de n'importe qui aussi. Ouais. Donc faites attention à vos consommations en tout genre. Hein. Je voulais le dire, hein, ça sort dans les cartes. Hein. On a le notaire. Ouais. Notez bien ce qu'il vous a dit là. Bon, alors tout le monde est inspiré là. Hein, et ça note, ça écrit, ça prend des notes, ça retranscrit. Oh, on a le temple. Elle est tombée à l'envers. Ouais, mais le temple à l'envers, ça veut dire qu'on a une gestation pour faire émerger des guides, des messagers, des personnes qui guideraient les autres. Mais pas pour rester chez soi, solo, à rien faire, à rien dire. Hein. On a encore une lune sur la tête de ce personnage-là. Ça fait écho à ces intuitions là d'intrigue. Dernière carte. Et le monde effondré. Tout est en train de s'effondrer à propos alors des intuitions ou des intrigues. Parce qu'on a toujours peur de se tromper, mais bon. Ok, voilà pour ce tirage. On va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que je prends encore? J'ai envie de prendre celui-ci là-bas, qui est super loin. Ah là là. Il faut que je mette des étagères derrière moi. Comment ça s'appelle? Le Tarot Quest, Indian Quest, je sais pas quoi, Quest. C'est un tarot indien. Mais j'ai envie de prendre celui-là, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette pleine lune en Verseau? Allez, on va prendre un petit peu des tarots là. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages concernant cette pleine lune? Vision Quest. Eh oui, Vision Quest, bien sûr. La grande roue de la médecine. Alors, je crois que c'était la roue de fortune, mais c'est le 21, donc c'est le monde. On a le monde, on a des aboutissements. Et oui, on a les 4 animaux. Enfin, les 4 animaux. Oui, bah oui, l'homme, l'aigle. En l'occurrence, là, c'est l'homme, l'aigle, c'est un taureau ou un yak et un puma, on dirait. Bon, ils ont changé un peu le délire. La mère de l'air, la conscience de soi, reine d'épée, j'imagine. Bon, alors, on vous dit que c'est le grand moment pour qu'il y ait du changement, pour qu'il y ait une guérison intérieure, d'avoir conscience de soi-même déjà. On a le 8 de feu, l'aperçu, beaucoup de messages, beaucoup de communication, surtout intérieure, synchronicité, message de l'univers. Le 2 de la terre, le changement. On a vraiment une union entre le masculin et le féminin. On a le soleil et la pleine lune, vous voyez ici. On a 2 jolies petites pommes de terre ici aussi, si ça vous plaît. On vous dit qu'il y a du changement là. Alors, on a un grand changement, c'est une conscience de soi. Cette pleine lune en Verseau nous donne déjà un petit aperçu des changements futurs. La peur, le 5 de l'air. Alors par contre, on retombe dans les peurs, comme je vous ai dit, il y a pas mal de blocages, notamment chez les polarités masculines. Mais c'est en train d'être guéri. C'est un peu comme, je sais pas... Voilà, les derniers soubresauts avant d'être guéri, quoi. C'est là où t'es le plus mal et puis ça va mieux après. Comme quand tu vomis bien après une cuite, tu vois. Tu connais, quoi. T'as pris une grosse cuite. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris une grosse cuite. Hein. Je suis devenue sobre et sage. Bref. Mais bon, t'as pris une grosse cuite. Tu vas pas très bien, bon, eh ben tu vomis un bon coup. Et t'es au bout de ta vie. Mais un quart d'heure après, tu vas mieux. T'es prêt à remanger des pâtes et presque tu pourrais repartir. Mais bon, quand t'as plus 20 ans, t'es vite. Donc là, on en finit. On est en train de guérir le fin fond du plantafin des peurs, quoi. Alors, on a le clown, elle est tombé à l'envers. Ouais, avant qu'il y ait un nouveau départ. Oui, bon, on peut rigoler un peu. Donc il y a une notion d'avoir conscience de soi, peut-être de rire de soi-même aussi. Il faut savoir rire de soi-même, hein, les gars. Et oh, faut péter un coup, hein, comme on dit. Faut se détendre. Donc, bref. Donc voilà, bon, j'aime bien faire le clown. Et chacun devrait aussi avoir conscience de soi et un peu rire de soi-même. Hein, le rire éloigne la peur aussi. Hein. Voilà, guérir par le rire. C'est pas mal ça de guérir par le rire. Vous devriez essayer, parce que pour certains, mais qu'est-ce que vous êtes coincés du derche? C'est un truc de fou. Des fois, il y a des gens qui sont aigris sur ma chaîne, mais je vous supporte pas. Je vous assure que vos commentaires, vous les mettez une fois, pas deux.
C'est bon, quoi. Vous avez été élevé où, quoi, pour être si coincé et si aigri, quoi, pour être si rabat-joie. Le rire, c'est la meilleure des médecines. Donc, riez et faites rire les autres, s'il vous plaît. Hein. Vous guérirez tout le monde et vous-même. Alors, le 2 de l'eau, l'amour. Mais regardez comme c'est beau. Alors, on a un aperçu du changement qu'il va y avoir et au niveau de l'amour. Alors, vous dites, si c'est ça l'aperçu en amour, eh bien, bravo. Hein. Parce qu'il m'a bloqué, il répond pas, et si, oui, ça va. Oh. On peut rigoler, non. La meuf ou le gars a peur. Ça arrive d'avoir peur comme ça, peur de l'amour. La futilité. Mais oui, mais il faut savoir rigoler. Le 7 de l'air. Bon, on vous dit que... Alors, pour l'instant, on pense que c'est futile. Il n'y a pas grand-chose qui se passe comme changement en amour. On se dit... C'est tellement subtil que c'est futile. Mais non, je ne pense pas. L'interférence, vous voyez comme il y a des interférences là. Il est censé y avoir des fins de cycle, tout guérison, et voilà, c'est reparti. La lune qui est là, qui casse les bonbons, les interférences avec des peurs, et c'est reparti pour un tour. T'as repayé un tour de manège, t'étais même pas au courant. La plénitude. Ouais, mais on peut quand même, on peut rigoler, détendre l'atmosphère, avoir conscience d'ailleurs de ses propres peurs, parce que vous-même, vous pouvez avoir conscience que vous avez peur. Parce que l'autre est reparti dans sa caverne, vous dit, mais voilà, ben, je me suis trompée, ben, il s'en fout. Bref. Donc, allez, on rigole un bon coup. La plénitude, on a un 3 de l'eau, 3 de coupe, retrouvailles, belles énergies, festivités à nouveau. Déjà des belles énergies avec soi-même. Qu'est-ce que c'est que toutes ces cartes-là? Alors, l'ermite. Oui, alors on a un aperçu de ce que c'est l'amour, c'est-à-dire que c'est l'amour en ermite, c'est-à-dire dans le silence, quoi. Chacun dans son coin. Bon, effectivement, vu comme ça fait pas rêver tout de suite. Mais on a la force de vie, on a le 11. Ouais, mais en fait, c'est... Regardez, on dirait qu'on a quelqu'un qui se cache et... Oh, regarde, en fait, j'étais là, je t'ai caché, je t'ai fait une surprise. Bon, ok, d'accord, j'étais en bad trip, mais... Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La croissance. On vous dit bien que les choses sont en croissance. Hein. On a un 3 de la Terre. Hein. Pour moi, c'est une chance. Élévation, évolution. Il est joli ce tarot. J'utilise jamais. J'aime bien, parce que moi, j'aime bien les Indiens. Toute la culture indienne, tout ça. Et je sais pas. Mais bon. La fille de l'air, la libération de soi. Oui, ben, conscience de soi, puis libération de soi. Hein. Le 7 de la Terre, la perte d'énergie. Ouais, alors là, il y a une petite perte d'énergie, effectivement. Et dernière carte, et on a le guide spirituel. Mais, ouais, la fille de l'air, en plus, pour moi, c'est... ici, ça doit être le valet d'air. Donc, c'est les anges gardiens. Les anges gardiens vous guident, même s'il y a une sensation de perte d'énergie, vous êtes guidé. Et puis, il y a quelque chose qui doit mourir pour renaître aussi. Bon, voilà pour ce tirage. Alors... Allez, on va faire des tirages un peu plus précis maintenant, parce que sinon, il y en a, ils vont me dire « Gna gna gna, on comprend rien ». Alors concrètement, il se passe quoi durant cette pleine lune en Verseau là? Est-ce qu'on peut nous dire de manière un peu plus concrète? Alors, on a la roue de fortune, on a la reine de terre. Alors, on vous dit qu'il y a des grands changements, des grands caps à passer pour du positif, pour de la complétude, notamment pour des polarités féminine, féminin, vous qui avez toujours besoin de l'autre, d'être en couple de quelqu'un pour être heureux, heureuse, eh ben voilà, c'est l'occasion de terminer ou d'avancer votre travail de complétude d'indépendance. Et oui, pour le 10 d'eau, le grand bonheur, le grand amour. Et parce que vous pensez toujours que le bonheur, c'est être avec son grand amour. Mais ça peut déjà être avec soi-même. Vous ne serez jamais heureux avec qui que ce soit, et vous ne serez jamais d'ailleurs avec la bonne personne, si vous pensez que vous avez besoin de l'autre, de quelqu'un pour être heureux, heureuse. Donc, le grand changement, c'est de terminer son travail de complétude pour être heureuse avec soi-même. Là, c'est encore quelques jours peut-être encore pour finir ce travail-là. Hein. Pour certains, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le 4 de feu. Oui, pour du bonheur, du bien-être à long terme, de la stabilité, encore une fois, que ce soit accompagné, famille, vie commune, ou que ce soit avec soi-même. Est-ce qu'on a d'autres cartes ou on passe à un autre jeu? Parce que je crois qu'on voulait... Ah ben voilà, le soleil, le bonheur. Et on vous dit bien d'ailleurs que vous allez être heureux, heureuse. Le grand changement, c'est que les polarités féminines
Vous allez être vraiment heureux, heureuse, parce que vous allez être avant tout heureux avec vous-même, parce que vous vous apportez ce bonheur. Encore une fois, l'autre est dans sa caverne et vous vous occupez de vous et vous dites putain mais c'est cool en fait, c'est pas mal, j'avais des choses à terminer. Bon. Alors, vous allez lâcher prise, vous allez faire confiance à vos anges gardiens, savoir que c'est bien le bon chemin, le bon changement, le bon message. On a le 3 de feu, vous allez vous dépasser. Encore une fois, vous allez chercher à faire avancer votre complétude, indépendance professionnelle, matérielle, personnelle, bien-être physique, santé, alimentation, sommeil, tout ce que vous voulez, vos passions, vos projets, vos activités. On a le 2 de feu. Même s'il y a un problème de communication avec votre grand amour, à faire avancer la relation et vos projets, on a la patience. Vous allez prendre ce temps pour vous occuper de vous, pour finir de guérir vos petites blessures encore d'abandon, de trahison, en étant en bonheur avec vous-même. Et on a le messager d'eau. Et c'est peut-être même vous qui allez revenir vers votre hôte pour lui faire une déclaration d'amour et lui dire « Mais c'est pas grave, je t'aime quand même ». Ou alors ça va venir à vous. Vous y attendez pas et encore plus de ce bonheur de vous concentrer sur vous, eh ben, ce sera une communication, une déclaration d'amour de l'autre. On a peut-être des polarités masculines aussi, vous c'est pareil, faut travailler sur votre indépendance. On se détache des autres, de la vie des autres, ça y est, c'est le moment du changement. Compliqué de parler à la famille, à je sais pas qui, on se dépasse, on fait les choix pour soi et on est heureux et on dit ses sentiments à l'autre. On a d'autres cartes, le 3 d'air, oui, malgré votre peur là de vous tromper. Non, mes anges gardiens, ils me mentent. Non, il n'y a pas de grand changement. Non, c'est pas pour mon bonheur, c'est pas pour le meilleur. Non, je vais être trahi par cette personne ou je devrais pas faire ça à ces gens que je quitte. On a la lune, oui, cette pleine lune. On vous dit bien que cette pleine lune est pour faire avancer la complétude de chacun. Pour les polarités féminines, vous n'avez pas besoin d'être en couple et de l'autre pour être heureuse. Et pour les polarités masculines, vous n'avez pas besoin des autres et de leur aval pour être heureux, pour être heureuse. Donc on fait avancer l'indépendance là, par cette pleine lune en Verseau. On a le 10 de feu. Alors il y a du boulot pour certains, encore. Il y a des gros problèmes de communication, en amour avec l'autre, la famille. Il y a du gros boulot à faire sur soi pour être heureux avec soi-même. On a le 10 de terre, mais tout ça c'est pour aller vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue. Oui, il y a des petits obstacles là, mais tout ça, ça se termine. Et puis c'est vraiment quand on est heureux avec soi, ou quand on choisit pour soi, selon sa polarité, après, plus rien ne nous arrête, on est véritablement heureux. On a l'as de terre, on vous dit d'avoir confiance dans votre réussite, dans ce bonheur, dans la déclaration aussi d'amour, l'engagement qui vient, que vous avez à le faire, ou l'autre. Le 9 d'eau, cadeau, espoir, vœu exaucé, et le magicien, et vous créez ou attirez ce cadeau à vous. Magnifique. Allez, on va faire encore quelques petites cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette pleine lune en Verseau ? La culpabilité. Alors on vous dit que vous êtes coupable ou responsable, ou que vous pourriez tenir l'autre pour coupable ou responsable. L'enfant, vous êtes responsable de votre enfant intérieur, de votre profonde personnalité, d'être heureux par vous-même, de réaliser vos rêves, de vous prendre en main, de ne pas avoir besoin des autres, de ne pas avoir besoin de vos enfants, de vos parents, d'avoir des enfants, ou de ne pas en faire, je ne sais pas. On a le miroir magique, on vous dit que vous êtes parfaitement protégé. C'est vous qui êtes responsable, chacun est son propre enfant. Chacun est son propre enfant et son propre parent. Voilà quoi, donc on se prend en main, on est protégé pour faire cela. L'ouverture, la destinée. Oui, pour ouvrir la porte de son destin, le destin le plus heureux, pour qu'il y ait des très beaux changements. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres cartes ? La séparation. Alors, vous êtes coupable ou responsable d'une séparation ? Vous êtes encore coupable. Alors oui, peut-être pour certains, il faut admettre que vous voulez vous séparer de quelqu'un, même si vous avez des enfants ou que vous en vouliez. Bon, c'est tout. Pour d'autres, vous êtes coupable de la séparation avec votre autre parce que vous ne prenez pas encore assez en charge votre enfant intérieur pour travailler sur votre complétude. Bon, vous êtes responsable de cette séparation parce qu'elle est toujours là ou pour qu'elle se règle aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? On s'arrête là ? Non ? La loi, c'est la loi divine, c'est que chacun doit travailler sur son enfant intérieur. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est pas vos enfants, c'est pas vos parents, c'est pas les gens, c'est même pas votre autre.
c'est vous-même et vous vous occupez de vous si vous voulez toujours être avec l'autre, ou vous vous occupez de vous si vous avez toujours besoin de l'aval des autres. Hein. Féminin, masculin, je ne vais pas répéter toute la vie, mais bon, c'est pas grave. On répétera 150 fois. Donc chacun est responsable de son enfant intérieur, qu'il y ait enfant, parents, conjoint, amis, frères, sœurs, je ne sais pas qui, on s'en fout. On a l'amour, on a une très grande protection sur l'amour, mais c'est l'amour de quoi? C'est l'amour à deux? Oui, aussi, mais c'est l'amour tout court, l'amour de soi. Hein. Allez, ouverture vers l'argent, vers l'abondance et tout ce que tu veux. Voilà, abondance d'amour, abondance de jolis destins qui s'ouvrent. Et on a des polarités masculines, on a homme. Donc masculin ou masculine, c'est ces personnes qui doivent provoquer le changement. Alors le changement dans la matière, évidemment. Mais si vous êtes le féminin, vous provoquez le changement en vous concentrant sur votre masculin intérieur de vous, c'est-à-dire l'argent, l'ancrage, la matière. Ah oui, vous en avez rien à foutre de l'argent, vous voulez que l'amour. Eh bien désolé, c'est quand même votre boulot. Comme le masculin, il en a rien à foutre de l'amour au départ, il veut que l'argent, la quantité, les gens. Eh ben, c'est pas grave, il sera malheureux s'il choisit pas l'amour. Vous voyez, chacun ses petits défis. La trahison, oui, alors vous êtes coupable de vous sentir trahi dans cette séparation avec votre autre, ou vous êtes coupable de vous sentir trahi si jamais vous avez à vous séparer de quelqu'un qui n'est pas la bonne personne et tutti quanti, vous voyez comment ça vous parle ici. Vous savez très bien ce que ça veut dire cette colonne, vous vous interprétez vous-même, on a le retour, voilà, la loi divine, le retour à soi, à son enfant intérieur. Alors le retour de la blessure de la trahison, seulement si vous avez envie de souffrir, vous n'êtes pas obligé de souffrir en vous disant je me trompe, de souffrir en vous disant mon autre ne m'aime pas, on est séparés, ou de souffrir en vous disant retour de karma, si je me sépare de telle personne, ou je fais ça à mes enfants ou mes parents, je sais pas quoi. Connerie. Chacun s'occupe de soi-même. La parole. Alors c'est protégé sur l'amour, c'est protégé pour communiquer d'un côté ou de l'autre. Moyen qu'il y ait un retour de communication aussi si on n'a pas peur de se tromper. On a la santé. Ouais, là, c'est une question d'aller vers le bien-être. Hein. D'ailleurs, la communication peut aider à se sentir bien ou peut faire qu'on se sent mal, ça dépend. Et on a l'hérédité. Il y a des trucs karmiques à régler, là. Encore une fois, on a cette lune. Ouais, on vous dit bien. Hein. C'est du côté de la polarité masculine que ça se joue chez les masculins, masculines, runneuses qui viennent régler des choses très profondes, karmiques, transgénérationnelles, familiales, du passé. Et puis, c'est chez le féminin qui travaille sur son ancrage masculin aussi. Hein. On s'arrête là. Dernière carte, le carrefour. Il est temps de prendre des décisions, des directions, de choisir de comprendre le message et de faire et d'acter, ou de toujours rien comprendre et rien faire, pourquoi pas. On va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette pleine lune en Verseau? On va s'arrêter au bout d'un moment parce que on va prendre un peu de masculin, un peu de féminin et puis je m'arrête là. L'impératrice. Alors on nous parle du féminin sacré, des femmes, des féminins, des polarités féminines. On a les reines d'air. Allez, alors les féminines, les féminins. Alors je me pose des questions, j'écoute mes intuitions, je suis dans le retrait, Alors pourquoi pas? Les féminines, les féminins, vous êtes dans le retrait, le silence, la méfiance, l'analyse, à l'écoute de vos intuitions. Bon, sans que vous êtes toujours rayonnante, solaire, heureuse. Ah, le roi d'air. Parce que monsieur ou madame en face, le masculin, la masculine, il est dans le silence, dans le retrait, dans la méfiance, dans la fuite. Alors attention les féminines, les féminins, parce que vous pouvez aussi facilement basculer polarité masculine qui... Alors, au début, je rayonne, je suis toute contente. Après, je me mets en mode méfiance, en mode analyse, et puis finalement, je vais faire comme lui. Je vais le piquer, je vais lui faire du mal, je vais le trahir, le fuir. Pourquoi pas? Tant que vous vous sentez heureuse, voilà. Mais par contre, s'il vous plaît, soyez cohérente dans vos paroles. Je sais que vous aimez bien dire que c'est pas votre hôte et que vous l'aimez plus, mais si c'était le cas, vous n'en parleriez pas. Donc, ne me saoulez pas. Dans les commentaires, dites juste voilà, je me suis trompée, j'ai cru que c'était la bonne personne et c'est pas la bonne personne et je vais faire une autre rencontre et je le sais. Et puis vous reviendrez dans 6 mois en me disant j'ai rencontré quelqu'un d'autre, vous reviendrez en me disant j'étais dans mon ego et c'était la bonne personne. Mais bref, on a le roi de feu. Regardez, monsieur ou madame, runneuse, masculin, masculine, derrière son masque, cette personne a beaucoup de désir pour vous. Votre hôte, le masculin, masculine, a en fait beaucoup de désir, a envie d'agir, a envie d'écouter son cœur. On a l'étoile, on vous dit que cette situation est parfaitement protégée. Oui.
Malgré que ça, au départ, ça sent pas très bon, hein. Regardez, reine d'air, roi d'air, c'est glacial, quoi. Mais non, c'est protégé, en fait, on peut y croire. Et on a la lune, durant cette pleine lune. Malgré l'introspection, le silence, l'isolement de chacun, hein. Chacun se connecte à ses intuitions, ses émotions, et c'est dans son cœur que c'est protégé, qu'on peut garder l'espoir. Alors, on a d'autres, c'est non, on ne sait pas. On a le dodo, un couple existant, un couple destiné. Regardez-moi là, ces féminines, ces féminins qui se disent c'est peut-être pas lui qui m'est destiné, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Bon, il y en a d'autres, vous le savez, hein, c'est un couple existant et destiné. Alors peu importe qu'il soit existant dans la réalité ou dans votre tête, dans la communication ou dans les énergies, c'est tout, c'est comme ça. Hein, donc bon. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Féminine, féminin, polarité féminine. Enfin, je dis ça par rapport à ça. L'as de feu. Eh bien, vous allez passer à l'action. Alors, les féminines, les féminins. Vous passez à l'action vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis d'une nouvelle rencontre. Le 7 d'eau. Et l'autre, pendant ce temps, il ne sait pas. Moi, je suis dans mes masques, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas qui choisir. Je ne sais pas si je dois croire en mes rêves, si je dois concrétiser mes rêves. Blablabla, le flou, blablabla dans ma tête, blablabli, blablabla. On a le 6 d'herbe, ça réfléchit quand même. Ouais, mais quand même, j'ai quand même un peu envie. J'ai un peu envie d'y aller, je l'aime, j'ai envie de faire ça. C'est con. Bon, ça réfléchit, ça réfléchit. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire encore une fois en ce tirage? Le 3 d'eau, ah, ça vous déstabilise quand on vous dit d'y croire. Pour certains, non, je veux pas y croire. Pour d'autres, on vous dit, ah, je veux y croire, mais si j'y crois trop, après, je vais être déstabilisée si ça se passe pas. Et puis, on a des polarités masculines qui se disent, quoi, je dois y croire. Et c'est même pas à moi d'y croire, c'est à moi de faire. Bon, on en revient toujours l'ermite, la lune, l'ermite. Comme ça, chacun est dans son coin. C'est pas grave, on continue. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Le 4 d'air. Encore une fois, chacun dans son coin. Alors, chacun logeait à la même enseigne. Des féminines, féminins qui voudraient aller voir ailleurs, hein, c'est pas ce couple destiné, vous serez quand même toute seule. Il y aura personne à se mettre sous la dent, désolé. Et puis des féminines, des féminins qui se disent c'est l'autre, vous serez quand même tout seul aussi. L'autre n'est pas à se mettre sous la dent pour l'instant. On a le 7 de terre. Bon, ça réfléchit quand même. Qu'est-ce que je vais entreprendre du coup? Alors, si c'est pas vis-à-vis de l'autre, si c'est pas vis-à-vis de faire quelqu'un d'autre, c'est peut-être vis-à-vis de mon travail, de mes projets immobiliers, passion, travail, je sais pas, mes trucs. Bon, voilà, vous allez réfléchir là-dessus. Bon raisonnement ici. Bon, le 8 d'eau, l'autre est toujours à distance, à réfléchir, gna. Peut-être d'ailleurs, on voit un homme ici qui peut tendre vers la polarité féminine. Plus ça va, plus on écoute ses intuitions, on reste dans le silence, mais on a envie d'agir. Mais est-ce qu'on va agir? Est-ce qu'on va pas se faire récolter ce cadeau? Bon, là, on a des masculins forcenés, masqués, silencieux, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas quoi faire, on reste à rêvasser, on est à distance. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Le fou, ça pourrait se lancer, ça pourrait quand même écouter son désir, son cœur. On a bien réfléchi, on est de plus en plus spirituel, on croit qu'on a le droit de réaliser ses rêves, et vas-y, que je me lance. C'est parti, je fonce vers ceux que j'aime, celles que j'aime. Je me quitte ceux que j'aime pas, je me casse, je suis spontanée. Le valet d'eau, alors c'est quoi là qui se prépare? C'est des retrouvailles avec cet amour, c'est une nouvelle chance, c'est des retrouvailles avec un nouvel amour pour ceux qui vraiment y croient. Alors vous avez intérêt à y croire, hein, parce que si vous dites ça juste pour oublier quelqu'un que vous aimez, ça marchera jamais. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. On n'oublie pas quelqu'un qu'on aime. On aime quelqu'un, on se concentre sur soi, on s'occupe de soi, et après on se dit « mais en fait j'aimais pas cette personne ». Ou alors on se dit « j'aime toujours cette personne ». Et voilà. Et alors l'univers vous fait rencontrer quelqu'un, vous fait rencontrer personne. Quelqu'un, si vous étiez trompé, vous n'aimiez pas cette personne, ou personne, si c'est la bonne personne. Bon, on a le magicien, donc pendant que chacun réfléchit dans son coin, ça réfléchit à quoi faire ou quoi attirer. Pour l'un, pour l'autre, son féminin, masculin en silence. 2 de feu, oui, on a compris. Problème de communication, du mal à communiquer, avancer à faire relancer la relation. 9 de terre, c'est pas grave, on va travailler, on va se concentrer sur l'argent, sa complétude, son indépendance, sa vie. Valet de terre, parce qu'il y a du manque de confiance en soi des deux côtés, et puis particulièrement du côté de la polarité masculine comme d'hab. Et le 3 de feu, c'est pas grave, on a cherché à avancer, à se dépasser, à faire avancer la situation. Et les blocages, on va terminer par un petit tirage masculin-féminin. Alors durant cette pleine lune, si votre autre, le masculin, la masculine, le runner, la runneuse, pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Les féminines, les féminins, les polarités féminines. Influencer, bon, comme d'habitude.
Je subis l'influence de cette personne, je n'ai jamais appris à m'affirmer. On a quelqu'un qui est sous l'influence d'un groupe de personnes, famille, amis, société, qui a du mal à se détacher de soi et à s'affirmer pour être vraiment soi-même. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les féminines, les féminins? Heureux, je me sens heureux et épanoui, je suis heureux de t'avoir rencontré. Alors, est-ce qu'on a ces masculins qui vous disent je suis heureux comme ça? Ouais, je suis influencé par les autres, je suis une grosse merde. Ma vie, c'est les autres, mais je suis très bien comme ça. Ou alors, en fait, ça me rend pas heureux. Et je suis heureux parce que toi, tu me pousses à être moi-même. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les féminines, les féminins? Si le masculin, la masculine pouvaient vous parler. Perdu, je ne sais pas quoi faire, j'aimerais disparaître. Ah oui, mais comme c'est ce qu'on vous dit. Quand on s'extirpe des autres, là, de la famille, comme le premier tirage, après on est perdu. Petit oiseau n'a jamais réussi à voler tout seul. Ne sait pas voler tout seul. Il ne sait pas comment on fait. Il ne sait pas quoi faire. C'est pas facile de voler tout seul comme un oisillon comme ça. Cartésien, je ne crois plus au signe de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. Bon, pour l'instant, monsieur fait du caca boudin. Monsieur ou madame, c'est je sais pas, de toute façon, ça n'existe pas, les signes de l'univers, les intuitions, le destin, tout ça, même si ça me pousserait à être moi-même et être heureux, même si tu me rends heureux, je sais pas, disons que j'ai tout inventé, je me remets dans ma matière et dans ma vie. Bon. Et on va tirer quelques cartes pour la féminine, le féminin. Qui sait, on a peut-être des masculins, masculines, runneuses sur ma chaîne. Si votre hôte, la féminine, le féminin, le chaser, la chaseuse, pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Dans quelles énergies est votre autre durant cette pleine lune en Verseau? Les masculins, les masculines, si votre hôte, le féminin, la féminine, pouvait vous parler. Rancunière. J'ai des mauvaises pensées, je veux que tu souffres autant que moi. Bon, l'autre est pas très content. Vous le faites chier, vous la faites chier. L'autre, alors, tombe dans des mauvaises pensées, gna gna gna, c'est pas lui, c'est un connard. Ou l'autre veut aussi que vous soyez pas bien, autant que vous mettez cette personne pas bien. Guérisseuse, je travaille à guérir les autres, je me guéris, je nous guéris. Ouais, mais l'autre fait un travail de guérison sur soi. Le féminin, la féminine travaille sur soi, à guérir ses mauvaises pensées, à se guérir soi-même, à guérir les autres, à vous guérir vous aussi au passage. Parce qu'il en faut de la guérison pour le masculin. Torturer, sacrifier, là, christifier toujours pour les autres. Pénible. Forte. Je suis forte et courageuse, je suis prête à surmonter les défis. Balek. La féminine, le féminin, ok, tu veux mettre une sale ambiance, mais y a pas de souci, je m'en fous. Je vais nous guérir pour deux. Et engagé. J'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Les féminines, les féminins, pas de mauvais. C'est bon, il y a peut-être des mauvaises pensées, l'autre vous a un peu saoulé, mais on guérit tout ça, un petit coup de balai, comme dans la maison, voilà, avec courage, et puis on veut toujours être avec l'autre. Voilà ce que dit le féminin au masculin. Donc c'est pas la peine de faire sa mauvaise tête, l'autre ne va pas abandonner comme ça. On va tirer une dernière petite carte. Allez, on se fait encore un petit plaisir. Un petit conseil pour les polarités masculines. Si on avait un conseil à donner aux polarités masculines durant cette pleine lune, désolé, vous n'avez pas le choix. La fée de l'union. Une union divine se profile, moi et les autres fées allons vous marier. Les masculins, les masculines, ça vous fait chier, ça vous emmerde, il faut s'extirper des autres, mais vous êtes liés. Voilà, il y a une union divine entre vous et votre autre, donc c'est comme ça. Il n'y a même pas de message, il n'y a même pas de conseil, c'est une réalité. Et un message pour les féminines, les féminins, est-ce qu'on a un conseil à vous donner ? Les polarités féminines, la fée de la communication. Ah! Les problèmes de communication ne sont pas à sens unique, exprime-toi. Conseil pour les féminines, les féminins, parlez à votre autre. Voilà, alors là, pour une fois, on vous le dit. Donc, exprimez-vous. Si vous ne pouvez pas parler, trouvez un moyen de communiquer. Parce que vous me dites toujours, à l'heure d'aujourd'hui, on a toujours des moyens. On passe par des autres comptes, on passe par des autres personnes. Bon, écoutez, exprimez-vous. Vous avez peut-être quelque chose à dire. Et je vais tirer une ultime carte. Est-ce qu'on a une dernière carte pour cette pleine lune en Verseau? Non, pas 15. Ou alors qui se retourne. Non, pas de dernière carte, on a tout dit. Si. Mariage, elle est déjà sortie il y a 2-3 jours. Bon, cette situation comporte toujours un mariage. C'est comme pour le tirage entre 3 jours et la pleine lune, là, le tirage de lundi. Voilà, il y a toujours un mariage. Un mariage entre vous, une union, on vous a dit. Et puis pour d'autres, il faut régler un mariage. Il va falloir vous divorcer, vous séparer de quelqu'un, vous êtes marié, vous n'aimez plus cette personne. Bon,
toujours le même message. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle journée, une belle pleine lune du coup. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.